Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 17 mars. Alors, hier j'ai commencé à parler du carré Soleil-Mars, mais je ne l'ai pas nommé, j'ai enchaîné en fait tout de suite sur Vénus. Mais j'en avais déjà parlé, Mars est très actif cette semaine, car il y a deux carrés, un avec le Soleil pour aujourd'hui, puis un autre avec Mercure demain. C'est sans doute pour cela que nous voyons la colère populaire enfler, et que demain elle va encore plus s'exprimer. Parce que nous avons la conjonction exacte du Soleil avec Mercure, alors que tous les deux sont au carré de Mars. Alors, c'est vrai que Mercure ne s'éloigne jamais beaucoup du Soleil. Au pire, il est un signe avant, un signe après. Mais là, ils sont en conjonction. Alors, ça arrive aussi plusieurs fois par an, mais c'est ce qu'on appelle en astrologie un quasimi. C'est-à-dire que Mercure est proche du Soleil, et il apporte donc une série d'illuminations. Et le Soleil fournit sa voix à Mercure, sa puissance à Mercure, et amplifie donc la voix de Mercure. Donc, le Soleil et Mercure en conjonction, il vous offre la possibilité de rayonner lorsque vous vous exprimez. Il vous exhorte à vous unir à d'autres pour faire entendre votre voix. Ça souligne aussi que vous pouvez négocier et obtenir de meilleurs marchés. Bref, on va dire que la lutte continue. L'astrologie le dit en tout cas. Élévation du tai chi. Votre champ énergétique devient plus fort, davantage d'électricité pulse dans votre être. Prenez le temps de nourrir votre système nerveux lors de son ajustement et soyez doux avec vous-même pendant que vous atteignez des niveaux croissants de capacité spirituelle qui augmentent l'impact de vos pensées, paroles et actions. Prière pour l'élévation du tai chi. Par la grâce et la compassion de Kuan Yin et par mon propre libre arbitre, puisse mon champ énergétique s'accroître pour combler les besoins de la lumière de mon âme. Faites que je sois fort et charitable, puissant et sage à égale mesure, que je sois bienveillant et déterminé avec tempérance et pacifisme. Om Mani Padme Hum. Bonne nouvelle, de bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Réflexion, souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissant de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Il me semble que j'ai déjà développé ce ressenti ces derniers jours, que la ligne de cœur a accompli sa mission et que nous avons de nouveau une ligne de matérialisation, une ligne d'action qui est beaucoup plus... je parle d'action, donc beaucoup plus active. On a qui plus est ici quelque chose qui est plutôt intéressant. En première position, j'ai un 6 de pentacle, en deuxième position, j'ai un 6 de coupe, en troisième position, j'ai les amants. Et le terme première position, deuxième position se joue ici et se joue à l'intérieur des 3 cartes sur chaque position. Quelque chose progresse, quelque chose change, quelque chose se transforme et évolue. J'ai terminé avec le 3 d'épée ici au dos. Mais ici j'avais le fou, et ici j'avais l'empereur. C'est-à-dire que, situation de départ, le fou. Il nous faut aborder différemment nos échanges avec autrui. Et l'ermite au milieu semble dire que c'est devenu évident. C'est devenu évident pour nous que nous devons aller vers les autres avec de nouveaux projets, de nouvelles dynamiques, de nouvelles envies, peut-être de nouveaux apprentissages. Alors ça aussi c'est intéressant, donc là 9 et 16 j'ai 15, 9 et 1 10. Donc le diable, la roue et toutes ensemble j'ai la tour. Ici 10 et 6 j'ai 16, la tour à nouveau, et 6 et 13 j'ai 19, le soleil. Toutes ensemble c'est pas pertinent. Et ici, j'ai le 7 de coupe et les amants. J'ai la transformation. 7 et 6, 13. La première ligne, oui, elle est très active. Elle nous dit que nous sommes prêts à prendre un nouveau départ dans nos relations. Quel que soit le caractère, on va dire, du nouveau départ. Et nous voulons une transformation qui est la tour, qui est révolutionnaire, qui amène le soleil, qui mène cet ermite à son objectif. Nous voulons
changer nos âmes sœurs finalement, prendre ce que nous avons appris de nos relations qui fonctionnaient, de nos relations qui ne fonctionnaient pas, et transformer la situation. Le fou, nouveau départ, l'empereur. J'édicte certains points de manière à créer mon équilibre, certaines règles. On n'est pas encore dans l'engagement du pape, hein. On est simplement dans on va dire la mise au point avec l'empereur. J'aime pas, j'aime. L'empereur, c'est ça, c'est faire des choix. Je veux pas. J'ai pas. C'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui décide. Autre chose intéressante, c'est qu'ici on a eu le monde au dos et ici on a eu l'as d'épée. C'est-à-dire que le cœur, quelque part, il a fini, la décision elle est prise, et ça c'est quelque chose qui sortait au niveau de la ligne du cœur depuis un certain temps maintenant. L'idée que j'ai décidé, je vais faire. Il y avait cette idée du cœur qui disait ça y est, je suis au point où j'ai décidé, je veux faire. Et là, on a matériellement les moyens de le faire. Parce que le chevalier d'épée, c'est le chevalier des solutions. Il s'agit de remédier aux 3 d'épée. Il s'agit de remédier à toutes les relations, toutes les collaborations, tous les projets avec d'autres qui sont tombés à l'eau. Tout ce qui nous a déplu dans nos relations. Je suis obligée là de parler de relations. J'ai une progression 6 de pentacle, 6 de coupe, amant. Chevalier d'épée, 7 de coupe, amant. Alors le 7 de coupe sur le 6 de coupe, déjà il dit que la dynamique change, que les choses évoluent. Ah ouais. Et en plus, les amants, le conseil ici, c'est de se détourner, de vraiment as d'épée, 3 d'épée, tirer un trait, passer à autre chose, et dans notre réflexion, chercher toujours des opportunités qui sont porteuses de relations plus honnêtes, plus loyales, plus confiantes. Je vous le rappelle, c'est pas que les relations amoureuses. Dans l'idéal, vous avez confiance en vos proches, quel que soit on va dire le rôle du proche. Normalement, même votre boulangère, vous avez confiance. Si vous n'avez pas confiance, pourquoi vous lui achetez à manger? C'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, il y a un rapport d'honnêteté. Donc, un rapport de confiance. Ce n'est pas une carte qui vous demande d'être intime avec les autres. C'est une carte qui vous demande d'être authentique dans votre relation à l'autre. C'est pas la même chose. Ça, je crois que c'est vraiment la carte du tarot. Il faudrait presque qui en permanence, c'est un panneau qui apparaît, et vous savez, dans le coin, là, comme les messages d'avertissement sur certaines vidéos. Attention, vous allez voir, ça va être chaud. On va avoir le même type d'avertissement. Attention, les amants ne sont pas un appel à la plus grande intimité avec la personne en face de vous. Parce que, ici, le plus important dans la carte des amants, c'est pas le couple. C'est ce qui est représenté pour le couple. C'est l'unicité que crée. Je suis tellement honnête avec toi que tu sais à quoi t'attendre. Tu connais mes mauvais côtés, mes bons côtés. C'est ça l'honnêteté dans une relation. Je connais les défauts de mon partenaire, il connaît les miens. Et on en rigole ensemble. Parce que des fois, il ouvre la bouche, il me dit un truc, puis il me regarde, il me dit ouais, je m'en occupe. Et puis, parce qu'il sait, il y a des trucs, j'ai du mal. Et de la même manière, moi, je sais qu'il y a des trucs, sur certains sujets, quand je vais le voir, enfin je me dis, il faut que j'en parle à Alexandre, je vais le voir, j'ouvre la bouche, je commence à dire un truc, puis je regarde, et il me regarde, il me dit ouais, Homer Simpson, comme ça, puis, avec les cymbales. Parce que, comme il dit, c'est un sujet, je ne veux pas en entendre parler, gère. Parce que, normalement, dans une relation, il y a cette espèce d'honnêteté, vous savez à quoi vous en tenir sur l'autre. Vous pouvez faire confiance et vous savez que cette personne, elle est là, qu'elle a ce rôle, et qu'elle a telle intégrité, tel caractère. C'est ça les amants. C'est pas un appel à faire des câlins à toutes les personnes sur lesquelles vous tirez les amants. Ça, il faut toujours le garder à l'esprit. Hein.
parce que c'est une carte qui peut vraiment induire en erreur finalement dans notre réflexion. Je vais parler du carte du dessous. Alors en dessous, on a le 10 de Pentacle qui est ressorti. On a une énergie de 3 à nouveau qui est sortie, c'est le 3 de bâton. Oui, c'est le 3 de bâton, pardon. Non, parce que mes yeux sont tombés sur le 3 d'épée. Le 3 de bâton, donc, étant juste en dessous de la position finale où j'ai eu le 3 d'épée, ce chevalier d'épée, c'est des nouveaux projets. C'est tous les projets qui, par le passé, n'ont rien donné. Mais maintenant, on commence à penser différemment. Le cœur, il se dit, ouais, ça n'a pas marché avec machin et truc, mais ça a marché avec Pierre-Paul Jacques. Et votre esprit, ainsi, 10 de Pentacle. On a à nouveau la transformation ici. On a la reine de coupe, le 3 de bâton et le 10 de Pentacle. On a un cœur qui est parfaitement conscient que les choses seront ce qu'il en fera. Tout simplement. Et que plus il va se tourner vers ses projets, vers les opportunités, on a le 10 d'ailleurs ici, et là on a le 16, plus il se tournera vers ses projets et les opportunités, et meilleurs seront ses résultats. On va démarrer pourtant avec un roi d'épée, 9 de coupe, force. Ah oui, au dos on avait le monde, donc je me suis fait la réflexion en plus 11, 21, un axe, l'as du magicien étant ici. Roi d'épée, 9 de coupe. 9 de coupe sur l'ermite, roi d'épée sur le 6 de pentacle. Il y a des choses qui ont été apprises, qui ont été comprises, et c'est pour ça que maintenant nous avons la force de mettre fin au schéma, à ce que nous ne voulons plus. C'est ce que je disais, la ligne de cœur finalement ces dernières semaines, elle n'arrête pas de dire ça, elle n'arrête pas de dire j'ai fait mon boulot. Maintenant il faut que je matérialise, et force, as de bâton. Nous avons ici le 8 de bâton, le chevalier d'épée à nouveau, et les étoiles. Ce chevalier d'épée, c'est vraiment cet appel qui retentit, c'est pour ça que c'est en position conseil ici. Parce que notre cœur, il a envie d'y aller. Et les cartes, elles nous disent, qu'est-ce que tu attends pour créer des opportunités, pour essayer de nouvelles choses. 8 de bâton, ici, est une carte de rapidité. 18, la lune. Et là, c'est pas cohérent. Les énergies ont changé. Je le sens. Bon, après, moi, je suis dans un rush un petit peu, mais j'ai l'impression que je ne suis pas la seule dans un rush, en fait. Finalement, les cartes ont accentué un transit qui est intéressant, forcément, mais je pensais que l'énergie, quoique le carré à Mars, Mars-Mercure, on peut dire qu'ici, il y a Mercure, ici à Mars. Vénus sextile Saturne. Loyal Heart, alors en plus elle est sortie d'une manière assez amusante. D'habitude j'ai la carte, elle vole, et puis je sais pas, elle a volé hors du paquet, mais elle s'est juste posée sur ma main. Le truc bizarre. Il y a des décisions à prendre en matière de relations, mais c'est des décisions qui s'imposent. C'est le sextile entre Vénus et Saturne. Alors c'est un sextile, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas forcément obligé de passer à l'action avec un sextile. Un sextile peut être assez passif. Mais si dans votre esprit, une bonne réflexion est nécessaire concernant certaines relations, certaines dynamiques de relations, certains changements que vous avez vécus dans vos relations, ça peut être intéressant sur cette journée. C'est une journée où on va avoir du mal à agir, même s'il y aura l'envie d'agir. Hein, c'est le carré avec Mars. Mais Soleil, Mercure, le Soleil en étant en conjonction avec Mercure, finalement, c'est notre réflexion qui est la plus importante. Parce que l'élévation du tai chi. Parce que pour élever ses énergies, il faut comprendre, il faut accepter certaines choses pour pouvoir lâcher prise et justement se détacher et voir son énergie s'élever. Le carré à Mars, on va dire, c'est une remise en question de notre réflexion qui est utile ici. C'est le meilleur moyen de sortir de ce carré.
Je remets en question ma réflexion. Ma réflexion, quelle est-elle? Plus précisément, sans doute, ma réflexion sur les relations. Je remets en cause certaines relations, certaines dynamiques, certains schémas, certains changements qui sont advenus, d'autres qui ne sont pas advenus. Ici, avec Yang, il y a l'idée vraiment de décision. Mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément du passage à l'action parce qu'il y a cette zone-là. C'est-à-dire que nous avons encore des questions, mais les réponses, elles apparaissent, et Serendipity au-dessus accentue cette idée que les choses n'apparaissent finalement qu'à partir du moment où nous lâchons prise et nous cessons de poser les questions. C'est une fois que nous arrêtons de ressasser et que nous reprenons le cours des choses, que nous sommes au bon endroit, à la bonne place et dans la bonne dynamique pour recevoir les réponses finalement. Ça peut être assez déstabilisant finalement comme... Mais c'est une progression qui est tout de même assurée. Oui, c'est ça aussi. C'est dans le futur qu'il faudra prendre, qu'il faudra passer à l'action. Demain, il ne faut pas forcément passer à l'action, mais il faut se livrer à une solide réflexion qui permet d'avancer. Il faut trouver en soi les ressources nécessaires. Il s'agit de nourrir quelque chose en soi. Mais c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de nourrissant intrinsèquement. Vous nourrissez une source, quelque chose qui va vous transporter. Il y a sans doute des choses à accueillir des autres, c'est peut-être ça aussi. C'est avoir désormais les ressources chevalier d'épée, les ressources mentales pour accepter certaines choses dans les relations, et donc ça facilite le reste. À partir du moment où j'ai admis que les autres ne sont pas comme moi sur certains points, je me montre moins rigide. Et les gens viennent plus facilement vers moi. Mais ce qui domine dans ce tirage, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est contrecarré, qu'il faut peut-être même renoncer, lâcher prise volontairement sur les réponses que l'on n'obtient pas. Et que, oui, ici c'est central et c'est dominant qui plus est. Que ce n'est qu'une fois que nous avons fait le parcours de renonciation, qu'une fois que finalement nous avons élevé notre tai chi, que bonne nouvelle. Notre réflexion qui nous faisait tourner en rond, à partir du moment où on lâche prise dessus, on passe à des énergies complètement différentes, on tourne notre attention vers autre chose, bonne nouvelle. Pourtant on les a attendus toute la matinée, hein. C'est maintenant l'après-midi que ça nous était plus venu à l'esprit, qu'on était en train de faire un truc sympa, que les nouvelles arrivent justement. Les nouvelles qu'on aurait voulu avoir à tout prix ce matin, là, quand j'arrivais plus à bouger. C'est ça cette dynamique sur demain. Oui, il y a presque 3 d'épée, as d'épée. C'est tout à fait ça. C'est j'ai besoin, je suis là, je suis accroché au mur à attendre mes réponses, et à partir du moment où, bon écoute, ça viendra quand ça viendra, on lâche prise, on passe à autre chose, c'est seulement à ce moment-là qu'elles arrivent un peu comme des fleurs, quoi. C'est amusant cette dynamique pour terminer le tirage. C'est amusant. C'est par la suite qu'il faudra passer à l'action. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.